Aujourd'hui, nous mangeons des coquillettes avec des champignons surgelés que j'ai fait caraméliser avec de la sauce soja sucrée. J'ai rajouté de la crème de soja et un petit peu de levure maltée pour le goût parce que on ne rappellera jamais assez à quel point la levure maltée c'est très très bon. Et bien sûr, j'ai rajouté de l'algue nori comme d'habitude. La théière du jour, c'est du bébé détox de Kusmiti. Kusmiti, j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Encore une fois, c'est un thé au pamplemousse parce que comme en ce moment il fait beau, il fait assez chaud, c'est le genre d'arôme que j'aime bien boire quand il fait ce genre de température. Oh, à tes souhaits, ma puce. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop bien aujourd'hui. J'ai fait une nuit de merde. Littéralement, j'ai pleuré une bonne partie de la nuit. Et le peu que j'ai dormi, j'ai mal dormi. J'ai fait des rêves à la con. Enfin, bref. J'aime pas trop me montrer comme ça, me montrer vulnérable, parce que j'aimerais bien faire quelque chose de positif plutôt et de feel good sur cette chaîne YouTube, mais le fait est que voilà, la vie c'est la vie et on est dans une période très compliquée, très stressante pour tout le monde. On sait pas ce qui va se passer, on sait pas ce qu'on va devenir, on a peur pour nous, on a peur pour nos proches, enfin, c'est pas forcément évident à gérer. Et quand de base on est un peu sensible et un peu émotif, parfois on a beau faire de notre mieux pour ne pas y penser et essayer de voir le côté positif des choses. Il y a des moments bah, où ça nous submerge et où on peut plus faire autrement que d'être touché. Et malheureusement, par moments, les personnes auprès desquelles on aimerait bien trouver un peu de réconfort trouvent le moyen d'empirer les choses. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça arrive. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça sur ce sujet-là, mais le fait est que là, aujourd'hui, j'ai besoin de parler, donc je vais parler. J'aimerais bien parler d'un sujet qui me gonfle, qui me blesse un peu ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Moi, je passe beaucoup de temps sur Twitter. Et il paraît, alors je sais pas, parce que moi j'ai pas du tout vu passer ça sur ma TL Twitter, mais il paraît qu'il y aurait eu un genre d'injonction à la productivité pendant le confinement, qu'il y aurait eu des gens qui voilà, qui auraient dit il faut se lever, il faut s'habiller, il faut faire des trucs, blablabla. J'en doute pas une seconde, c'est certainement vrai, parce qu'il y a tellement de monde sur Twitter, il y a tellement d'avis et de tons différents que je ne doute pas une seconde que ce soit vrai, qu'il y a vraiment des gens qui aient un peu forcé le côté faut absolument que vous soyez productif pendant le confinement. Même si moi je l'ai pas vu passer, je doute absolument pas que c'est arrivé. Mais le souci, c'est que là, ce que moi je vois passer beaucoup en ce moment, c'est exactement l'inverse en fait. C'est une espèce d'injonction à la non-productivité. Je m'explique. En fait, je vois des tweets qui sont des attaques envers les gens qui parlent justement d'être productifs pendant le confinement. Et forcément, bah, vu la teneur de mes vlogs, je me sens un peu attaquée. Même si personne m'a attaquée moi personnellement. Je vois notamment des tweets qui disent oui, c'est une période très stressante, vous n'êtes pas obligé d'être productif. Si vous avez juste envie de traîner chez vous toute la journée en pyjama, vous pouvez. Oui, absolument, c'est vrai. Vous pouvez faire ça. Si c'est ce qui vous fait du bien, vous pouvez faire ça. Mais ce qui m'agace dans ce genre de choses, c'est que il y a une espèce d'attaque, effectivement, sous-jacente, des gens qui
eux, se sentent obligés d'être productifs pendant cette période, et qui sous-entendrait en fait que ces gens sont insensibles et ne prennent pas en compte le fait que justement c'est une période stressante, une période déprimante, et que certaines personnes ne peuvent pas faire 15 000 trucs dans la journée, ne peuvent pas se motiver à fond les ballons tous les jours à faire des trucs. Je parle à mon nom là. Moi, ce qui m'agace, c'est que j'ai pas vu la réflexion inverse, qui est que oui, effectivement, c'est une période compliquée, et il y a des gens en fait qui ont besoin d'avoir des choses à faire, qui ont besoin d'être productifs, qui ont besoin de faire des choses autres que traîner chez soi toute la journée en pyjama, parce que sinon ils pètent un plomb. Et c'est pas mal. Faut arrêter, c'est pas une mauvaise chose. Si vous restez toute la journée à traîner chez vous en pyjama, ça vous fait du bien. Si ça vous pose pas de problème, tant mieux, c'est très bien pour vous. Moi, si je fais ça, j'ai l'impression d'être une grosse merde et j'ai envie de crever. Parce que c'est ce que j'ai fait pendant très très longtemps. J'ai eu des périodes d'inactivité. Là cet été, j'ai pas travaillé pendant 2 mois entiers. Et pendant ces 2 mois, je n'ai rien fait de productif. Et il y avait des jours où je me disais, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et je le faisais pas. Et j'avais l'impression d'être une grosse merde. Et maintenant, là, je me retrouve dans un cas de figure où ça va bien dans ma vie. J'ai un travail qui me plaît. Je suis bien chez moi. Et je suis un petit peu plus dans un bon mood pour faire des trucs. Et là, quand d'un seul coup tout s'arrête et que du jour au lendemain on te dit écoute, t'iras plus bosser et tu vas rester enfermé chez toi toute la journée, je me dis c'est le moment en fait. C'est le moment pour me motiver à faire des trucs, à faire des choses que j'ai envie de faire depuis des mois, voire des années. Par exemple, développer une chaîne YouTube, c'est un truc que... Ma chaîne YouTube, elle date pas d'hier, hein. Elle a plusieurs années. À plusieurs reprises, j'ai essayé de démarrer, de faire des trucs, de faire des vidéos. J'ai tout mis en privé depuis. Et je commençais, je faisais des vidéos, et puis après j'arrêtais parce que par manque de temps, ou par manque de motivation, parce que j'étais pas bien, etc. Et là je me dis, écoute meuf, t'es chez toi, t'es toute seule, avec tes chats, profites-en pour faire les trucs que t'as toujours voulu faire, et que tu faisais pas parce que concrètement t'étais pas bien. Et là, le fait est que d'un côté, ça va bien dans ma vie, de l'autre, il y a cette pandémie qui arrive, il y a tous ces questionnements, toute cette incertitude qui fait que ça va moins bien d'un coup, mais en même temps, j'ai l'état d'esprit nécessaire à me motiver moi à faire des choses pour éviter de trop sombrer dans le désespoir. Et puis je le fais. Et c'est cool. Et ça me fait plaisir. Et je me sens vraiment, vraiment attaquée en fait. Même si je suis pas attaquée directement, je me sens vraiment, vraiment attaquée quand je lis des choses du style oui, gna gna gna, vous êtes pas obligé d'être productif. Comme si les gens qui étaient productifs étaient des gens insensibles. Non. Non, la vérité c'est que moi je fais mes vidéos où je fais des trucs, je fais du rangement, je fais des machins, je fais ces vidéos pour partager ce que je fais. Je fais ces vidéos pour éventuellement, s'il y a des gens qui ont envie d'être productifs mais qui savent pas quoi faire, leur donner des idées. Mais si par contre vous voulez rien foutre de votre journée et que vous voulez rester en pyjama et juste regarder une meuf qui fait son ménage et que ça vous fait kiffer, tant mieux. Faites-le,
Faites ce qui vous fait du bien en fait. Arrêtez de vous juger les uns les autres. Les gens qui sont productifs, arrêtez de juger les gens qui ne le sont pas, et inversement. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce qui vous fait du bien à vous. Point barre. Et arrêtez de partir du principe que quand les gens se motivent à faire des choses, sont productifs, etc., c'est parce qu'ils sont pas stressés, c'est parce que ils envoient des injonctions aux autres. Non, moi j'envoie des injonctions à personne. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce qui vous fait du bien. Moi personnellement, je ne peux pas passer ma journée à glander en pyjama. Il y a des moments où je le fais parce que forcément il faut avoir des moments de détente, c'est important aussi. Il faut avoir des moments où on glande de rien. Il faut avoir des moments d'ennui. Il faut avoir des moments où on laisse son esprit vagabonder. Mais tout le temps, je pourrais pas. Moi, ça rajouterait qu'à mon stress. Je pourrais pas me dire je sais pas ce que le monde va devenir, je sais pas ce que ma vie va devenir, et c'est tout ce que je fais. J'ai besoin de faire plus. Voilà. Des os, pas des os. C'est comme ça. Voilà. J'ai à peine commencé à filmer et j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps pour dire quelque chose de très simple, je pense. Je me suis un peu embrouillée dans ce que je disais et j'ai dû beaucoup me répéter. Mais bon, fallait que j'en parle, fallait que je dise ce que je ressentais, moi, vis-à-vis de cette situation et vis-à-vis de ce que moi je faisais pendant cette période et des besoins que j'ai pour me sentir bien. Et encore une fois, chaque personne est différente. Voilà, chaque personne est différente, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous avez besoin de faire pour vous sentir bien. Sur ce, je vous ai promis un vlog bouffe aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire en termes de bouffe. Alors pour la petite histoire, mes parents étaient censés venir me rendre visite cette semaine. Lundi, ils devaient venir manger chez moi. Et en prévision de leur venue, j'avais prévu notamment de faire une purée carottes patates douces. Et du coup, comme ils sont pas venus forcément, je me retrouve avec 2 kilos de carottes et une énorme patate douce sur les bras que je ne vais pas manger dans l'immédiat parce que ça fait beaucoup pour une seule et même personne. Et j'ai peur de les perdre. Du coup, je vais préparer en fait tout ça. Tout cuire à la vapeur et ensuite tout foutre au congèle pour pouvoir le ressortir quand j'en aurai besoin, éviter que ça se perde. Comme ça me fera des stocks de bouffe en plus pour la période de confinement. J'aimerais bien aussi, si j'ai le temps, ce qui est pas sûr parce que vu la nuit que j'ai passée et mon début de journée vraiment très ralenti, je commence à filmer, il est déjà 17h. Et puis franchement je suis fatiguée quoi. J'ai mal au crâne, je suis déprimée. C'est compliqué, je vais essayer de me motiver, mais je me garde une réserve. Si j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire, c'est pas grave, je le ferai demain. Mais j'aimerais bien aussi faire des cookies, parce que quoi de mieux que des cookies au chocolat avec 3 tonnes de margarine bien fondant et bien gras pour se remonter le moral. Et aussi j'ai du pain un petit peu rassis et j'aimerais bien essayer de faire du pain perdu, parce que j'ai encore jamais fait de pain perdu vegan et j'aimerais vraiment tester. Donc si j'ai le temps et si j'ai les ingrédients pour, parce que je suis même pas sûre, je vais faire ça. Donc voilà, c'est mon programme pour la journée. Enfin pour la fin d'après-midi, début de soirée, vu l'heure qu'il est. Voilà, gérer tous ces trucs de bouffe. Je me mets pas la pression, je m'occupe des carottes et de la patate douce sûre, parce que faut vraiment que je le fasse avant que les carottes ne moisissent dans mon frigo. Et après on verra.
Ça m'a pris 1h30 pour tout éplucher, tout couper. Mais c'est bon, les carottes et la patate douce sont en train de cuire. Et là, j'ai très envie de continuer sur ma lancée et de préparer des cookies. Donc, c'est parti. Alors là, je viens de sonner 9h et je viens de finir de tout faire. C'est magique. Du coup, je suis assez contente de moi parce que vis-à-vis de l'état dans lequel j'étais quand j'ai commencé à faire ça, j'avais un peu peur d'abandonner en cours de route. Surtout qu'en plus, éplucher et couper des légumes, c'est pas vraiment l'activité la plus funky qui soit. Et c'était très long. Mais voilà, je me suis mis un petit film en même temps et ça m'a fait du bien au final de m'activer et de faire des trucs. Je me sens beaucoup mieux que quand j'ai commencé cette vidéo. Je suis désolée du coup pour mon blabla de début de vidéo qui était un peu déprimant, mais parfois je pense que c'est nécessaire de parler quand on en a besoin. Du coup, je ferai pas de pain perdu ce soir. J'ai déjà les cookies à manger, c'est déjà pas mal. Je pense que je le ferai demain. Demain est un autre jour et je pense que je serai beaucoup plus en forme et beaucoup plus motivée qu'aujourd'hui. Donc je pense que le vlog sera plus joyeux. Je promets rien, mais je pense et j'espère que ce sera comme ça. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, etc., etc. Moi, je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, restez chez vous. Bisous.